Le monde va basculer. L'astrologie qui nous accompagne en ce moment nous en informe avec insistance. La fin du transit de Saturne et surtout de Neptune en Poisson. L'activation du degré 29 du zodiaque, le tout dernier degré du zodiaque. Une énorme et gigantesque, pour bien insister dessus, fin. Les multiples activations entre 2025 et 2026 du degré 0 du zodiaque. Nous avons eu le nœud nord en transit sur ce point-là et l'activation du nœud nord draconique collectif. Nous avons eu un retour nodal draconique en début d'année 2025. Nous avons eu les rétrogradations de Vénus et de Mercure qui ont circulé plusieurs fois, parce qu'ils ont rétrogradé dessus, sur le degré 0 du zodiaque. Nous avons eu également les rétrogradations de Saturne et de Neptune en train d'activer de multiples fois le degré 29 Poisson et le degré 0 Bélier. Nous préparons dans quelques heures, aujourd'hui je suis en train de faire cette vidéo en direct sur Instagram le 19 février, pour une conjonction Saturne-Neptune à 0 degré Bélier, un événement super important parce que dans le degré 0 du zodiaque, qui ne s'est pas produit sur Terre depuis quasiment 7000 ans. Et maintenant, et en plus, je pourrais dire, les éclipses. Parce que cette conjonction Saturne-Neptune se tient dans la très spéciale et très karmique parenthèse de temps entre les deux éclipses de la saison. Nous avons eu une éclipse solaire avant-hier en Verseau. Nous allons avoir une éclipse lunaire dans une dizaine de jours en Vierge. Et entre les deux éclipses, nous sommes comme dans une espèce de portail où nous sommes très en contact avec l'énergie 5D et nos outils que moi j'appelle de la 3D sont beaucoup moins efficaces. Alors oui, le monde va basculer. Je n'avais pas pensé venir ici aujourd'hui. J'ai beaucoup de rendez-vous dans cette journée et pas mal de trucs à faire. Mais hier, il s'est passé quelque chose dans le groupe Telegram et je me suis dit, je vais avancer. Mon intervention, j'avais prévu de passer demain matin. Et comme ça, c'est fait. Le jour de l'éclipse, dans le groupe Telegram, un membre du canal a posté une super jolie image. J'ai l'impression qu'elle vient par l'esthétique, je lui ai pas demandé, de comment ça s'appelle, Collective Intelligence Astrology, je pense. Et bon, dans l'image, il y a écrit The Great Awakening, donc le grand réveil, a collective turning point, donc un point de bascule collective. Et elle cite plusieurs événements, l'entrée de Saturne en Bélier, le carré du Soleil à Uranus, l'éclipse solaire en Verseau, qui se fait, tu l'auras compris, au carré d'Uranus, le début de l'année chinoise du cheval de feu, la conjonction Saturne-Neptune et l'entrée du Soleil en Poisson, non? Et quelqu'un dans le groupe répondait, belle image, mais collective turning point, vers quoi exactement? Et donc, elle poursuit en disant qu'elle est très sensible, qu'elle se considère hypersensible, qu'elle est dotée d'une imagination débordante et qu'elle se fatigue à faire des suppositions depuis des mois. Je fais preuve le plus possible de discernement sur les réseaux, mais je n'ai pas échappé à entendre certains astrologues faisant des prédictions qui donnent envie d'émigrer au plus vite sur Jupiter. Pardon, je ne me moque pas, ça me fait rigoler pour plusieurs raisons que je ne vais pas expliquer ici parce que sinon je ne termine jamais. Je continue.
J'ai cette sensation désagréable de toucher du doigt à la réalisation que je porte depuis des années, qui a eu besoin d'une très longue gestation, comme si j'arrivais enfin à une vraie maturité, qui permettra à mon projet de prendre son envol en mode bélier, mais que de toute façon, à quoi bon, puisque le monde va basculer. Et je ne vois pas comment il le ferait entre une série Netflix et un barbecue. Alors je suppose, en essayant quand même de garder la foi, mais c'est dur. Est-ce que je suis la seule à flipper? Ou comment faites-vous pour garder le cap? Bon, je profite pour faire un bisou et remercier à toutes les personnes qui sont ici en direct avec moi. J'ai décidé de faire cette vidéo et de reprendre les propos de cette personne parce que peut-être vous êtes nombreux à vous sentir comme ça. Et moi, je pense que si nous sommes très nombreux à vivre la situation présente comme cette personne, nous sommes en train de faire fausse route. Donc, je suis venue ici d'un côté pour... J'ai répondu à cette personne sur le canal, sur le groupe Telegram. Mais j'ai envie de lui dire, je te dédicace aussi cette vidéo et je dédicace cette vidéo à toute personne qui sent aujourd'hui que les événements ou que les images qui abritent son esprit sont en train de lui rendre la tâche très difficile. Et donc ma réponse que je vais te lire ici, mais ensuite je vais développer sur le groupe a été: s'il te plaît, arrête de consommer de l'intox. En tant qu'hypersensible, tu ne te fais aucun bien. Moi, je suis hypersensible. Moi, il y a des choses que je ne veux jamais voir. Je ne veux jamais les voir. Parce que si je les vois, elles vont rester ici, dans mon champ mental, dans mon champ énergétique, dans mon champ astral, dans mon champ physique. Donc, est-ce que je veux cette information dans tous mes corps et tous mes champs? Non, je ne veux pas. Même si c'est un truc à la télé, genre un film ou tu vois, de la science-fiction, je ne les veux pas. Ces contenus nous parasitent et nous sucrent nos ressources mentales, nos ressources émotionnelles, nos ressources énergétiques, nos ressources physiques. Et regarde, ce n'est pas quelque chose que je suis en train de m'inventer, parce que si je me tiens au dernier témoignage qui est arrivé à moi, alors que j'en reçois des témoignages souvent, à travers mes consultations et tout, cette personne se demande, malgré le fait qu'elle a un super projet, qu'il a fait super vibrer, qu'elle a pris énormément de temps à terminer de faire mûrir, etc., etc. Et maintenant, elle se demande si c'est une bonne idée de poursuivre. Donc, t'imagines à quel point ces parasitages ont un effet néfaste sur elle et sur sa route, sur son cheminement, sur ce qu'elle est venue faire dans ce monde. Combien de personnes sont dans ce cas-là? Et non, c'est faire fausse route. Donc, je lui répondais, tu ne te fais aucun bien, déjà, physiquement, mentalement, tu ne te fais aucun bien. Et ensuite, tu te sabotes ton projet, un projet si beau et si lumineux. Alors, comment contrer tout ça? Bon, moi, je viens quelque part te donner des points de réflexion aujourd'hui, ici. Donc, je lui disais dans ma réponse, demande-toi tous les jours, tous les matins, démarre ta journée en te disant, comment puis-je embrasser ma légende personnelle aujourd'hui? Et décomplique-toi la vie. Arrête d'être en train de la genre, non mais attends, quelle est ma vraie mission aujourd'hui? Avec l'information que tu as aujourd'hui, avec le ressenti que tu as aujourd'hui, que peux-tu faire pour embrasser ta légende personnelle? C'est quand même simple comme question. Quel est le héros ou l'héroïne en moi et comment j'exprime cette énergie héroïque dans ma vie? À ton niveau.
dans tes circonstances. Peut-être pour toi, le geste le plus héroïque que tu sois capable de faire aujourd'hui, c'est ne pas te laisser parasiter par ces pensées et ces images qui t'ont encrypté l'esprit. Peut-être que c'est ça. Peut-être que le geste le plus héroïque pour toi, c'est te décider enfin à ouvrir un compte sur je ne sais quel réseau social pour commencer à transmettre quelque chose qui est important pour toi. Peut-être que le plus héroïque pour toi aujourd'hui est d'apprendre à gérer tes finances. Peut-être que le plus héroïque pour toi aujourd'hui est de te mettre en priorité dans ta vie. Parce que tu as donné priorité à tout le temps et qu'aujourd'hui tu te sens au bout du rouleau. Ou peut-être que tu n'as pas besoin de te sentir au bout du rouleau, mais que tu as besoin de te donner priorité. Tu as besoin de donner priorité à ton sommeil, priorité à ton hygiène de vie, priorité à ta paix mentale, ta sérénité émotionnelle. Peut-être que c'est ça ce qui est le plus héroïque. Peut-être que le plus héroïque pour toi aujourd'hui, c'est d'arriver à créer une routine simple de vie et t'y tenir pendant minimum 1 mois ou 2. Alors quand je te dis, demande-toi comment tu peux embrasser ta légende personnelle aujourd'hui ou comment tu peux invoquer le héros en toi et exprimer cette énergie héroïque. Moi, je suis pas en train de te dire sors, conquiert le monde de je ne sais quelle manière, deviens, je sais pas, un influenceur à 8000 millions de followers sur TikTok. Non. Il y a des actions héroïques que chacun de nous pouvons faire tous les jours de notre vie. Et pour savoir lesquelles, eh bien, il suffit de nous connaître et de nous parler avec une certaine honnêteté, parce que je pense que nous sommes tous assez au courant de ce dont on a besoin, de ceux qui demandent ce courage et cette détermination de dire non, ça je le fais parce que c'est mon suivant level up. Tu vois? Donc le monde va basculer, messieurs, mesdames. Le monde va basculer. Mais il le fera en fonction de ce que nous tous et nous toutes serons en train de faire. Alors je disais à cette personne en réponse à son commentaire, quelle bascule souhaites-tu voir dans le monde? Et je te pose la question à toi aussi, parce qu'on est ici pour parler de tout ça aussi, pour que tu puisses partir avec cette réflexion à la fin de cette vidéo. Quelle bascule souhaites-tu voir dans le monde? Et comment tu y participes activement à cette bascule? Et cette personne disait collective turning point, qui veut dire bascule collective, vers quoi exactement? Vers ce que nous en ferons. Je réponds, moi je réponds vers ce que nous en ferons. Regarde, la conjonction la plus inédite de nos vies se fait à 0 degré bélier. 0 degré bélier, c'est le degré du zodiaque qui contient potentiellement tout. Alors, tu vois, si là est en train de se semer une grosse, très puissante énergie graine, et que cette énergie graine contient toutes les potentialités, eh bien, le turning point peut aller potentiellement vers où nous voulons. Mais donc, du coup, qui va décider? L'univers, Dieu, je ne sais quoi, une force, les extraterrestres? Non. Ceux qui sommes en train d'habiter en ce moment la Terre. Le point où se trouvent les 0 degrés bélier se trouve également le nœud nord draconique de l'humanité. Je t'en parlais il y a plusieurs mois du nœud nord draconique. C'est un point évolutif
qui nous rappelle nos mémoires akashiques, nos mémoires de notre âme et qui nous évoque notre mission collective. Tout le monde, dans son thème draconique, a le nœud nord à 0 degré bélier. Ton thème draconique a le nœud nord à 0 degré bélier, le mien aussi. Tous nos thèmes draconiques sont reliés par 2 points que nous avons tous en commun. Le nœud nord qui est à 0 degré bélier, le nœud sud qui est à 0 degré balance. Et sur ce point-là, donc sur notre nœud nord collectif, se tient cette incroyable conjonction. Donc, qu'est-ce que tu veux créer de nouveau? Vers où tu souhaites accompagner cette bascule? Comment tu vas participer? Tu sais, quand un bateau chavire, il ne chavire pas juste comme ça, hein? Et ça, c'est bon, c'est un principe de physique. Moi, quand dans ma vie de traductrice, j'ai eu à traduire les manuels de sécurité au sol de différentes lignes aériennes, et c'est quelque chose qui se fait. La distribution du poids, par exemple, dans l'avion, dans un bateau, pour garantir l'équilibre. Si on part de ce principe en physique qui s'applique à un niveau métaphysique aussi, où te situes-tu et comment participes-tu à ce que le truc aille d'un côté, de l'autre, tu vois? Cette personne, dans nos échanges, et parce qu'il y avait d'autres personnes dans le groupe qui participaient, qui lui apportaient des trucs, disait « J'ai de la difficulté à comprendre ce que signifie... » Bon, elle le faisait par rapport à ma réponse, parce que moi je lui avais dit « Le monde va basculer en lettres majuscules, mais il le fera en fonction de ce que nous tous serons en train de faire. » Et elle me dit « J'ai de la difficulté à comprendre ce que signifie le monde va basculer, mais il le fera en fonction de ce que nous tous serons en train de faire. » Parce que les images que je me suis faites ne peuvent pas coller avec ça. Mais tu t'es laissé encrypter le cerveau. Tu t'es laissé encrypter le cerveau. Comment ça se fait que tu as des images dans ton esprit, dans ton cerveau, qui vont à l'encontre de la possibilité que chacun de nous soit en train de participer directement au destin de l'humanité? Tu sais, je vais te dire un truc. Chaque astrologue, chaque décodeur ou décodeuse de langage symbolique, hein, parce que je ne vais pas me limiter à un astrologue. On peut parler de numérologue, on peut parler de tarologue, quel que soit le langage symbolique abstrait qu'une personne soit en train de déchiffrer, elle le fait, cette personne fait le décryptage en fonction des informations qu'elle a intégrées. La vision d'un astrologue, c'est sa vérité, sa capacité de transmettre l'information. C'est ce que cette personne est capable de lire. Mais pas seulement un astrologue, les médiums aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui on va faire un travail de ce type, de décodage de l'invisible et de décodage du mystère. Parce que si le décodeur ou la décodeuse fait son décryptage depuis ce qui l'habite, imagine-toi par quoi sont habitées les personnes qui transmettent ces images de mort, de désolation, de paysages dystopiques au travers de leur transmission. Non, moi je te jure, mon sang se met en ébullition à chaque fois que j'entends
un connard ou une connasse, tu vas m'excuser l'expression, dire « Non mais nous sommes des parasites de la terre, c'est à cause de nous, nous sommes des virus de la terre. » Mais ta gueule, mais qu'est-ce que tu dis, mais tu peux pas être plus con sérieusement. Ça m'énerve parce qu'en plus, ça, il y a des gens qui l'écoutent et je l'entends dans mes soirées. Ah ouais, c'est que nous sommes des parasites, nous sommes en train de détruire le monde. Non mais sérieusement? Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire quant au respect de l'espace que nous sommes en train d'occuper. Et justement, mon explication pour cette personne et pour vous tous qui m'écoutez ici, elle est en lien avec ceci. Mais écoute ce que les personnes ont à dire. Écoute ces décrypteurs, ces décrypteuses, et dis-toi, ok, ce que cette personne est en train de transmettre, c'est ce qui habite cette personne. Et donc, les personnes qui transmettent mort, désolation, terreur, décadence, je sais pas, et tous ces trucs-là, c'est des personnes qui sont parasitées et au service des égrégores transhumanistes. Et tu sais, le transhumanisme n'est pas juste le fait que, voilà, l'esthétique science fiction, un peu robotique, non. Ça date de bien avant. Hein, les égrégores transhumanistes sont anti-vie, anti-vivants, parce qu'ils sont anti-morts. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, je ne vais pas en parler ici plus en détail parce que j'ai déjà abordé cette thématique dans d'autres vidéos. D'ailleurs, je te recommande une que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, sur Pluton en Verseau, que tu trouves dans ma chaîne YouTube. Cherche ma dernière vidéo sur Pluton en Verseau sur YouTube et écoute-la pour que tu comprennes comment toi, tu peux être en train de participer sans le savoir à nourrir l'égrégore anti-vie. Donc, ces personnes veulent terminer la vie sur Terre et la remplacer par du plastique et du métal parce que ça ne meurt jamais et on pourrait aller étudier ça à un niveau métaphysique beaucoup plus profondément, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo est donner une réponse à cette personne, à d'autres personnes qui peuvent être en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre en ce moment depuis cette perspective-là, donner des options alternatives, plus vraies, plus réelles, ok? Moins parasitées, moins distorsionnées. Je ne sais pas si on peut dire ça. Excusez-moi si je m'invente les noms. Je sais qu'après, ça énerve certaines personnes. Le français n'est pas ma langue maternelle, ok? Soyez un peu compatissants avec moi. Donc voilà, tu comprends, non? Il y a une véritable volonté de créer une distorsion, non? Et cette distorsion n'est pas au service du vivant. Donc, c'est comme une espèce de conquête. C'est comme une espèce de conquête à travers l'encryptage des esprits. Du moment où toi, tu abrites ces images en toi et tu les reproduis et tu y crois à un point de te dire à quoi bon continuer à donner de l'amour à mes projets et faire fleurir ce sur quoi j'ai tellement longtemps travaillé, ne serait-ce qu'à un niveau de conception, tu vois. Eh bien, tu es au service de ces égrégores. Tu es en train de participer. Et je vais t'expliquer pourquoi. S'il te plaît, fais le plus grand de tes efforts pour désencrypter ton cerveau. Et fais-le avec de la lumière. Pour purifier ton esprit de ces larves qui te puisent tes ressources énergétiques. Il te faut te déparasiter comme... et même non seulement te déparasiter, mais recomposer ta flore mentale. Comme quand tu fais un déparasitage de ton corps, tu vois que c'est une pratique assez recommandable de manière régulière que de faire
un déparasitage profond de ton corps, et ensuite t'occuper de consolider et enrichir et consolider ton microbiome. Non, ça va t'aider à faire de meilleures digestions, ça va t'aider également à être plus efficace, à rendre ton système digestif plus efficace pour tirer les nutriments des aliments que tu consommes, etc., etc. Bon ben, la même chose que tu fais avec ton corps et que je te recommande, enfin moi je suis pas un spécialiste de la santé physique, mais parle-en avec un médecin qui sache de quoi il parle, et tu vas voir comme c'est une bonne idée de faire ça peut-être une fois ou 2 fois par an. À un niveau énergétique, donc à un niveau de l'esprit, dans cette partie de nous qui n'est pas tangible, que tu ne vois pas mais qui existe, on doit faire la même chose. On se laisse parasiter. Je te jure, toi tu ne les vois pas, les larves que tu as collées à ton esprit, mais elles y sont, hein. Elles y sont. Et donc, à chaque fois que toi, tu es dans le revisionnage de ces images qui t'ont encrypté le cerveau, tu es en train de participer à créer énergétiquement une masse, une larve gigantesque qui nous parasite ici à un niveau collectif. Yes, je regarde vos commentaires. Merci de m'accompagner en direct, ça me fait très plaisir. Tout à fait, ça part toujours de ce qu'on connaît, de nos valeurs, etc. Oui, je pense que tu réponds par rapport à ce que je disais, que tous des encrypteurs ou des encrypteuses ou décrypteurs ou décrypteuses, pardon, décodeurs, décodeuses des langages symboliques va parler avec la pauvreté ou la richesse qu'il habite. Ça, c'est sûr. Maintenant, pour expliquer ma réponse à la phrase que j'ai dit, le monde va basculer, mais il le fera en fonction de ce que nous tous serons en train de faire. Avec un exemple très terre-à-terre, très concret, tu vois que moi j'aime bien comme ça, c'est clair. Mais ce n'est pas littéral, s'il vous plaît, hein, parce que bon, il m'arrive toujours aujourd'hui que je donne des exemples comme ça très concrets et vous le prenez littéralement et après vous me posez des questions et je me dis mais non, mais moi je te l'explique concrètement, mais il faut après l'entendre au 2e degré, tu vois, métaphoriquement, non? Parce que moi je parle de tout ce qui est invisible, hein, ok? Moi je travaille avec les royaumes de l'invisible, dont ton esprit, dont tes émotions, dans ton énergie, ok? Mais je te donne des exemples concrets comme les déparasitages de ton système digestif pour que tu comprennes plus ou moins comment ça se passe. Donc, nous vivons tous dans une colloque, hein, c'est un fait, nous sommes ici tous sur Terre et nous participons à cette colloque. Toi, imagine-toi une colloque vraiment à échelle individuelle. C'est-à-dire une maison où plusieurs personnes partagent les frais, l'espace, plusieurs chambres, etc., etc. Bon. Si dans cette coloc, tout le monde arrive, tout le monde fait des trucs, l'autre arrive de courir avec les chaussures pleines de terre et marche de partout, tout le monde prend des trucs dans le frigo et ne le remplace jamais. Tout le monde se sert des sopalins et les laisse par ici et par là. Tout le monde prend une douche comme si je ne sais quoi, il y a de l'eau de partout et personne ne nettoie. Tout le monde salit et tout le monde abuse de cet espace et des ressources qu'il y a à l'intérieur. À un moment donné, cet espace, cette maison, va ressembler à un dépotoir, ok? Plus de bouffe dans le frigo, plus d'assiettes pour manger et une sensation de mal-être parce que c'est sale, parce que c'est pas entretenu, parce que ce n'est pas un espace que nous sommes en train de soigner les personnes qui vivent là-dedans, ok? À un niveau énergétique, les espaces ressentent l'abus aussi. Ça se sent dans l'énergie d'un espace. Ça se sent dans une maison. Vous, les hypersensibles, je suis sûre que vous le ressentez. Ça fait partie de nos claires vertus
que d'arriver dans un espace et ressentir l'énergie, the energetics. Ok. Donc même si tu ne le vois pas, ça se ressent. Donc, si tu es dans cet énorme colloque avec nous tous, hein, nous sommes en train de partager cet espace physique et énergétique. Comment participes-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans cette colloque pour participer à la soigner? Est-ce que tu es en train d'abuser de l'espace ou est-ce que tu es en train de le soigner? Est-ce que tu participes à mettre de l'ordre, du soin, de l'amour, de l'équilibre, de la lumière, de la tolérance, de la compassion, de la bonté, de la beauté, de l'inspiration? Ou au contraire? Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui m'écoutent maintenant et qui me disent « Non mais attends, moi je suis spirituelle, je partage de l'amour et de la lumière autour de moi, je médite. » Oui, oui, vraiment? Et ton angoisse existentielle? Et le fait que, parce que maintenant c'est les Epstein Files qui sont le sujet d'actualité, tu te dises à quoi bon? Parce que tu as regardé le dernier astrologue qui ne cherche qu'à faire cliquer sur sa vidéo et qui t'a mis une image sur la vidéo de l'horreur. C'est avec ça que tu es en train de participer? Ces images que tu abrites mentalement et que à chaque fois que tu invoques dans ta imagination, tu les projettes dans le champ astral. Ladies and gentlemen, tout ça souille l'énergie. Est-ce que, s'il te plaît, tu es conscient? Est-ce que tu t'étais déjà posé cette question? Dis-moi dans les commentaires. Tu peux me dire maintenant dans les commentaires ici en direct, ou tu peux me le dire en différé quand tu seras en train d'écouter cette vidéo. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Est-ce que tu en es conscient que à chaque fois que toi tu te dis oh là là, quelle horreur, on va tous mourir, on va pas s'en sortir, il y aura encore un truc, tu es en train de souiller le champ énergétique. Et que tu as aussi la capacité de dire non. Attends, je suis en train de commencer à avoir ces images qui reviennent parce que j'ai été encryptée. Nous le sommes tous, hein, c'est difficile à échapper aujourd'hui, à moins que tu saches très clairement poser tes limites, tu vois. Et pour cela, il te faut te connaître très bien et dire ça je ne veux pas dans mon système. Parce que je sais qu'il n'y aura pas de point de marche arrière. Moi, ça, je l'ai compris il y a une vingtaine d'années. J'ai vu des scènes à la télévision d'animaux souffrants et j'ai eu des cauchemars pendant 15 jours. C'était horrible. Et je me suis dit, jamais plus. Et je te jure, je me lève. Hein. S'il y a quelqu'un qui est en train de regarder ça à la télé ou je passe, moi je fais comme ça, je m'en vais, je ne veux pas écouter, je ne veux pas savoir. Je sais qu'il y a de la méchanceté dans le monde. Je sais qu'il y a de la malveillance. Je sais qu'il y a des personnes qui sont tellement déconnectées de leur monde émotionnel, qui sont devenues complètement psychopathologiques et qui peuvent faire beaucoup de mal parce qu'en fait, ils sont en grande détresse et désarroi. Nous avons un nombre très conséquent de ce type de personnes à la tête de nos pays, malheureusement. Et dans les postes de pouvoir d'institutions importantes. Non, c'est pour ça que nous sommes bombardés par ce type d'informations. Mais nous avons déjà la capacité de dire ça, je le sais, parce que je suis pas en train d'encourager non plus une façon de te relier avec le monde de non mais moi j'en sais rien, fleurs bleues, les fées ondines, le arc-en-ciel avec la licorne. Non, nous vivons dans une réalité matérielle et voilà.
Mais est-ce que tu es obligé de connaître tous les détails? Parce que est-ce que tu es capable de traiter ces détails? Tu as aussi la possibilité, hein. Après, à toi de voir si tu es capable ou pas. Moi, personnellement, il y a des informations que je ne veux pas dans mon système. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière une fois que je les ai dans mon système. Ok? Donc, à toi de voir. À toi de voir. Mais quand tu as ces idées, quand ces images reviennent en toi, quand ces encryptages, quand ces larves sont en pleine activité, hein, et nous avons des pics d'activité énergétique, par exemple en saison d'éclipse, par exemple lors des lunaisons importantes, les pleines lunes par exemple, c'est des moments très importants, les transits importants. Tu vois, il y a beaucoup d'énergie. Quand en saison d'éclipse, forcément, parce que l'énergie nodale est très activée, mais quand nous avons des aspects à l'axe nodal, et là, je te parle depuis ma perspective, non, ma lecture énergétique, je la fais à travers l'astrologie, mais il y a bien d'autres disciplines qui font la lecture depuis d'autres perspectives. Mais voilà, quand on est dans ces moments, les larves, elles font beaucoup d'activités. Et donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu rejoues et rejoues et rejoues ces scènes et donc tu es en train de les projeter dans le champ astral. Tu es en train de les projeter. Ça te met dans un état émotionnel que tu es en train de projeter. Tu es en train de participer à ça, énergétiquement et collectivement. Bon, moi aussi, je suis ici pour te dire, tu peux changer ça. Tu peux mettre de la conscience et de la présence. Tu peux, à l'instant où tu commences à avoir ces pensées, arrêter, te poser quelques secondes, respirer. Inspire lentement par ton nez et expire par ta bouche. Fais ça 2-3 fois pour retrouver un certain centre et commence à balayer ces images de ton mental. Commence à les balayer en ramenant d'autres images. Ça, c'est une technique que l'on appelle la visualisation. Ok? Si tu as du mal à toi-même faire des visualisations, écoute, ce n'est pas comme si on n'a pas tout un tas de starseeds sur YouTube, par exemple, qui font des visualisations. Là, assis-toi, connecte-toi, une image, je sais pas quoi. Ok. Si toi, tu as du mal à créer des images où toi tu es bien, où tu es sereine, où tes projets avancent, où tu as la capacité de faire face aux défis, etc., etc. Alors, aide-toi de matériel que d'autres spécialistes qui sont ici, vivants sur Terre et qui participent à créer un peu plus de conscience et de lumière et d'amour sur Terre, mettent à ta disposition. Et accueille ces images et revis-les, récrée-les. Ok? Ne te laisse pas happer par les parasites. S'il te plaît. Donc, le monde va basculer, mais il le fera en fonction de ce que nous tous serons en train de faire. Et le collective turning point va vers ce que tu en feras. Ce que tu en feras. Alors, qu'est-ce que tu choisis de faire? Parce que si tu te positionnes en gardien ou gardienne du vivant, et je ne pense pas que tu es là en train de m'écouter à cette heure-ci, si ce n'est pas le cas, comment es-tu en train de vibrer dans cette fréquence de vie? Pose-toi la question. Est-ce que je suis en train de vibrer dans une fréquence de vie? Parce que si ce que je suis en train de projeter mentalement et émotionnellement, c'est de l'angoisse, de la détresse, non! La vie n'est pas angoisse ni détresse. Il n'y a rien de vivant qui surgisse dans l'angoisse et la détresse. Nothing. Donc, comment es-tu une source de vie? Tu vois, si toi, énergétiquement, tu pouvais te visualiser comme une source d'eau, tu vois, qui fait et qui donne l'eau de la vie autour d'elle,
qu'est-ce qu'il te faut faire dans ta vie pour te connecter à cette fréquence vibratoire? Tes pensées sont-elles source de vie pour toi en ce moment? Ta gestion émotionnelle est-elle au service de la vie? Ton discours intérieur te connecte-t-il au vivant? Parce que si tu abrites des images de mort et de désolation, alors tu te mens à toi-même. C'est-à-dire, si d'un côté tu te dis, oui mais non, mais moi spirituel, moi la méditation, moi l'encens, moi mon projet pour aider le monde, mais tu es en train de faire ce passage, tu es en train de cheminer ce processus dans l'angoisse, dans le stress, dans la carence, dans la peur, bah c'est un mensonge en fait. C'est un mensonge, ça ne colle pas, ce n'est pas aligné, pour prendre un terme très New Age qui est réel. Hein. C'est pas cohérent. Ces images sont des programmes. Et à chaque fois que tu les lances et que tu les relances, tu participes à faire grandir l'égrégore anti-vie. Donc, c'est comme si tu nourrissais tes propres parasites. Tu vois ? Qui te parasitent davantage, parce qu'ils grossissent. Hein. On les voit, à un niveau énergétique, on les voit. Et ils sont vraiment dégueux, je te le dis. Donc, je vais faire un tour de vos commentaires. C'est difficile de se débarrasser de ces larves et ce qu'on consomme les nourrissent. Ben ouais. Donc, en commençant par les affamer, ça peut aider, en se protégeant aussi des jugements de voilage de face qu'on peut avoir ou entendre. Exactement. Des projections, des manipulations et des virus. Écoute, le 0 degré bélier, c'est fuck you. Je le fais pour moi. Je ne suis pas ici en train de te demander ton avis. Ok? Donc, applique-le à ta position spirituelle. Tu n'es pas ici pour donner des explications de pourquoi tu veux participer à ceci ou cela. Tu ne participes pas, point barre. Tu ne participes pas. Tu fais un maximum pour ne pas participer. Tu te donnes tout ce dont tu as besoin pour arrêter de nourrir ces larves. Nos pensées créent nos réalités. Ben, tout à fait. Mais tu sais, avec ce monde de personnes qui n'ont aucun parcours spirituel, mais qui sont allés voir les spécialistes en marketing, non mais il faut du storytelling, donc ils s'inventent une histoire et abusent de ces phrases. Elles ont perdu complètement leur force et leur sens. Les gens, à force de les écouter, ne savent pas donner vraiment de l'importance à ça. Donc oui, nos pensées créent nos réalités. Donc, si toi, tu es en train de recréer dans ta tête des images que, je ne sais pas, un astrologue, un numérologue, LCI et compagnie t'ont encrypté dans le cerveau, fais attention, soigne cette dimension. Parce qu'en plus, il y a aussi un truc. Plus nous nous exposons à ce type d'informations, plus nous normalisons ce type de situation, tu vois. J'ai déjà évoqué dans des leçons du dossier du programme architecte de ma vie et même dans des réunions directes, j'en suis certaine que j'en ai déjà parlé, je ne saurais pas te citer lesquelles en ce moment, mais certainement quelqu'un d'entre vous va se souvenir. Je t'ai parlé de la fameuse fenêtre d'Overton. Je ne vais pas l'expliquer ici, tu fais tes recherches sur YouTube ou sur où tu veux, et pour te renseigner de ce qu'est la fenêtre d'Overton. À chaque fois que toi, tu acceptes de consommer un contenu dégueulasse, quel que soit son domaine, dégueulasse niveau corruption politique, dégueulasse sexuellement parlant, dégueulasse dans tout type d'abus ou autre, quelque part tu es en train d'inviter dans ton champ de ce que tu considères normal, ce type d'information. Ce qui fait que tu, toi-même, invites les ennemis de tes valeurs
en consommant, dans ton intérieur, en consommant ce contenu. You know what I mean? Dis-moi que tu me comprends dans les commentaires ou que tu ne me comprends pas et je t'explique autrement. Entre-temps, je vous lis. Mais est-ce que ce n'est pas un peu du déni aussi? Moi, je ne peux pas regarder des trucs sur les violences animales non plus, mais du coup, je détourne les yeux. C'est pas très courageux. Mais au contraire, ma poulette. Mais qui dit que c'est pas très courageux? Ceux qui veulent que tu regardes. Excuse-moi, non. Ce qui n'est pas courageux, c'est être en train de faire quelque chose parce que sinon les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Ah non, mais je regarde, non? Et donc, j'accepte de me faire abuser. Moi, je considère ce type de situation comme des viols énergétiques. Parce que si moi, je ne veux pas regarder cette histoire, pourquoi, putain, je dois la regarder? Parce que les autres considèrent que c'est pas très courageux de... mais non. Mais pour moi, ce qui est le plus courageux, c'est dire, attention, je me connais. Et moi, j'ai besoin de ça. Voilà. C'est ça qui est courageux. Moi, je ne suis pas ici pour faire plaisir aux autres. Alors moi, je veux bien avoir une relation le plus cordiale avec les personnes qui m'entourent. Mais franchement, si moi, je me sens mal après, c'est moi qui ne dors pas. C'est moi qui vis mal la situation. C'est pas celui qui m'a dit, hein, t'es pas très courageuse, hein. Oh, mais c'est un film. C'est un film. Oui, moi, un film ou pas film, j'ai pas envie de voir une personne se décapiter, et le truc, là, en train de mettre, c'est quoi ça? What the fuck? Moi, j'ai pas besoin d'avoir ça dans mon système. Et le voir ou ne pas le voir, ce n'est pas une question de courage. Après, je conçois un truc. Il y a des personnes qui font des travaux, des métiers ultra courageux, comme tous les corps médicaux. Toute mon admiration et mon remerciement, messieurs, mesdames. Moi, je ne peux pas. Heureusement que je ne suis pas chirurgien pour une raison. J'ai pas envie d'être là, attends, je coupe, que je sais. Non, je suis trop impressionnée. Je suis trop impressionnée. Et ça n'a rien à voir avec mon courage. Hein. Moi, je m'estime une personne ultra courageuse. Donc, attention à ça. Parce que si toi, tu es en train de te maltraiter pour convenir à quelqu'un ou à une mentalité, là, je pense que c'est là que tu manques de courage. Quand vous êtes perdu, souriez et observez ce que ça crée dans le corps. Qu'est-ce que va vous apporter? Qu'est-ce que ça provoque en vous? Est-ce que vous pouvez agir sans regarder, mais en sachant, consommer des images et savoir être conscient? Ben oui. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ça dans ton corps? C'est comme moi, par exemple, madame, j'ai fait l'apéro toute ma vie, les vendredis pendant des dizaines d'années, jamais tu me trouvais chez moi et si tu voulais savoir où j'étais, tu n'avais qu'à aller me chercher. J'étais en train de faire une soirée quelque part, m'éclater, danser jusqu'au bout de la nuit, etc., etc. Bon, aujourd'hui je ne bois zéro alcool. Je bois zéro alcool. Pourquoi? Parce que ça me fait mal. Parce que ça me abîme mon équilibre énergétique auquel je tiens énormément et que d'une certaine façon, et j'ai accepté ça, par cohérence avec la voie que j'ai choisi d'entreprendre depuis bientôt maintenant 10 ans, mon corps dit non. Donc même pas un verre de vin, je te le dis. Je préfère piquer un tout petit peu du vin à mon chéri parce que j'aime quand même beaucoup le vin. Mais si je bois de l'alcool, après je vais être mal. Mais moi, j'ai une image. Si tu veux, on m'a connue d'une certaine façon pendant des années, Madame l'apéro. Hein. Et donc maintenant, j'arrive dans les apéros. Enfin, moi, je fais l'apéro, mais avec du Perrier. Ça me va très bien. Mais tous les commentaires, mais tu ne bois plus d'alcool?
ah mais pourquoi pas, mais allez, mais non, 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 non. Moi j'ai une clarté intérieure par rapport à ce que l'alcool aujourd'hui implique comme effet sur tous mes champs, tous mes différents corps. J'ai pas envie. Pourquoi? Pour te faire plaisir, pour te rassurer, pour que toi tu puisses te dire ah non mais tout va bien, moi je peux continuer à boire de l'alcool. Non mais toi autorise-toi à boire de l'alcool si tu veux, et moi je m'autorise à ne pas boire de l'alcool. Et si ça ne te convient pas, so sorry, so sorry, hein? Voilà. Bonjour Babouska. Le jugement de voilage de face, ça m'a demandé bien plus de courage que de cesser de regarder que le faire, parce que l'aspiration est grande. Mais sans nier la réalité de l'existence du mal, ça c'est du déni. Exactement. Il y a une différence entre dire je sais à quel point dans le cycle de la 3D il y a des trucs mochissimes, ça fait partie aussi de la dualité que nous sommes venus vivre, on apprend par le contraste, ok? Et une autre chose, c'est c'est presque morbide, non? Que d'être là en train de consommer, mais qu'est-ce que tu fais? Sérieusement, tu manges du caca? Non. Est-ce que si je te sers un cacounet pour le repas, tu vas le manger en disant « Ah putain, c'est dégueulasse », mais ben non. Donc du coup, pourquoi tu mets dans ton esprit du caca? Alors, est-ce que ne pas manger du caca signifie dire « Ah non, le caca n'existe pas » ? Non. On sait parfaitement. De temps en temps, mais en ce qui concerne l'affaire Epstein, moi, il a fallu que je dise autour de moi « Je ne veux pas savoir ». Enfin, je sais déjà, hein. C'était une théorie complotiste et moi, messieurs, mesdames, vive le complotisme parce que ça donne toujours, comment dire, un recul par rapport à la version officielle des trucs. C'est quelque chose qui se sait depuis des années. Hein, et on vient maintenant nous dire « Oh my God !» Non, si, on le savait. Non, mais attends, c'est tentaculaire. Mais on le sait. Non, mais attends, c'est pas juste la partie sexuelle. On le sait. On le sait. Depuis quand tu as su, toi? Depuis que LCI vient te le dire? Sérieusement, quoi. Donc, et moi, j'ai dit autour de moi, s'il vous plaît, si vous allez parler de Epstein, moi, je me barre. Je vais prendre l'air et je vais regarder des vidéos de petits chiens abandonnés et rescapés, qui me fait beaucoup de bien. Parce que j'ai pas envie de savoir, mais je sais parfaitement qui c'est ce monsieur et les implications politiques de ouf que a toute cette histoire. Et même toutes les théories qu'il y a sur sa mort, sa façon de mourir, et même ce que moi personnellement je crois, c'est qu'il a été totalement exfiltré. Mais bon, ça c'est ma théorie, ok? Mais est-ce que j'ai besoin de connaître ces détails et tous les trucs ultra tordus, malades que ce gars faisait et partageait avec tous les autres êtres pourris autour de lui? Non. Est-ce que c'est du voilage de face? Alors, s'il y a quelqu'un qui ne se voile pas la face, c'est moi, hein, je te le dis. Et j'en suis certaine. Hein. Donc, c'est que il n'y a même pas moyen de me convaincre autrement. Que je sais, je connais mon positionnement. Je connais ma cohérence et je connais mon intégrité. Je sais pourquoi je suis en train de le faire. Mais il y a une différence entre faire les choses avec conscience et faire les choses sans conscience. Regarde, tu sais que moi je suis très sensible à la cause animale et j'accueille des chiens que je retrouve soit abandonnés et je les sors enfin s'ils se laissent prendre et tout ça, hein, parce qu'il y a des chiens impossible de les récupérer, mais quand moi je vois un chien abandonné ou errant, et surtout si je le vois très en mauvais état, la première chose que je fais c'est le nourrir et l'abreuver. Et s'il se laisse prendre, je le prends et je l'emmène chez le véto, enfin voilà, non? Et je suis aussi bénévole dans certaines associations, donc j'accueille des chiens. Quand ces associations font des sauvetages, je suis sollicitée pour accueillir ces chiens. Moi j'aime bien être famille d'accueil d'urgence, c'est-à-dire le chien vient chez moi pour décompresser en sortant de sa situation
de maltraitance ou de souffrance en fait. Non, je les accueille comme ça en l'état, et ici c'est comme un havre de paix où je les laisse évoluer, qu'ils prennent leur temps avec les copains qui, ici il y a une très bonne fréquence vibratoire avec les autres copains, et petit peu par petit peu ils se détendent, etc., etc. Et donc j'ai accueilli il y a quelque temps une chienne qui est venue dans un sale état, pareil, en urgence. J'étais son point d'arrivée en sortant de l'endroit où elle était maltraitée, abusée, etc., etc. Et cette chienne, elle est très craintive, et donc il a fallu travailler longtemps avec elle ce côté craintif. Et un des trucs que je travaille constamment avec elle quand on sort se promener, parce qu'on fait une balade tous les jours minimum, enfin une balade minimum par jour, je veux dire. Elle, en tant que chienne craintive, dès qu'elle sent qu'il y a un élément qui peut être une menace, elle se barre, elle veut se barrer, tu vois. Et moi, ce que je suis en train de l'accompagner à faire, c'est de rester pour calculer la situation. Et pour qu'elle puisse, petit peu par petit peu, dépasser l'automatisme de je me barre par défaut et conscientiser la situation, et là oui, mesurer, tu vois, développer le discernement, de mesurer si la situation vaut qu'elle se barre en courant. De toute façon, c'est une malinois, donc en 3 coups de rein, elle est à 800 km, ou si ça ne vaut pas le coup et elle peut continuer à renifler les fleurs du jardin, tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est dur, parce qu'elle est dans son automatisme. Son automatisme, c'est j'ai entendu un bruit bizarre, je vois un humain que je n'identifie pas, tu vois, je suis dans un milieu qui m'est étranger, je m'en vais. Et moi, non, tu ne t'en vas pas en automatique, tu restes. Tu restes, et donc je l'oblige à rester, et je la laisse qu'elle regarde, qu'elle voit, on laisse passer les personnes, elle est assise là, à côté de moi, bon, elle est nerveuse, hein, elle tremble et tout, mais petit peu par petit peu, elle est en train de dépasser son automatisme. Bon, j'aime bien te donner des exemples avec les chiens, parce que les chiens sont des êtres vivants, très émotionnels. Ils sont très connectés à leurs émotions. Et c'est pour ça que je dis que le chien est lunaire. Pas tant parce qu'il est lunatique ou autre, mais parce qu'il a ce lien très fort avec l'émotion. Et le travail que nous pouvons faire d'éducation d'un chien est très éclairant aussi sur nos tendances à agir depuis nos automatismes, depuis nos patterns. Combien de fois, toi, face à la peur, l'angoisse, la sensation de danger, tu agis en automatique? Et en mettant de la conscience, tu te permets déjà d'habiter le moment présent, tu n'es pas en train de subir ce qui se passe, et en même temps, tu es en train de te donner l'opportunité de dire attention. Est-ce que cette situation vaut le rush émotionnel que d'habitude je vis? Est-ce que au final, pour continuer avec l'exemple de ma Béa que j'accueille en ce moment et à qui on est en train d'apprendre ça, ce monsieur qui me paraissait une grosse menace, ben finalement il va passer en courant devant moi et rien ne s'est passé. Ma vie n'est pas en danger. Donc le rush de cortisol là et d'adrénaline n'avait aucune utilité. Et petit peu par petit peu, habiter ton présent, rester ancré à ta réalité présente et te permettre d'évaluer. Ah ça, je le voyais comme un gros danger, mais figure-toi, c'est passé et moi je suis saine et sauve. Ok. Bon ben peut-être que la prochaine fois je vais moins partir en cacahuète en automatique. Ou peut-être que non, peut-être que tu vas avoir besoin de plusieurs fois de te dire allez, reste, mesure, évalue, développe ton discernement depuis ce point d'ancrage et de présence. Tu vois ce que je veux te dire? Bon. Étymologie de addiction est très intéressante, être esclave. Les addictions étant totalement lunaires parce que totalement émotionnelles.
Par contre, écouter l'histoire de Gisèle Pellicot m'a énormément aidé et délivré de certaines errances. Une sorte de « je ne suis pas folle », comprendre les mécanismes et que c'est ainsi. Aucun n'est pas seul. Je ne sais pas si j'ai très bien compris. Idem par rapport à ces dossiers, c'est une nouvelle aspiration collective. Ceux qui savent depuis longtemps n'ont pas besoin de consommer. Quant à son exfiltration, c'est aussi évident. On parle de Epstein, bien sûr. Tu fais une sorte de MDR pour la désensibiliser et reprendre contact avec le présent. Des tips aussi puissants que difficiles, merci. Oui, c'est difficile, mais tu sais, tu peux être compatissante avec toi-même. Hein, moi, je me rends compte à quel point c'est difficile pour Béa. Mais après, moi, je la félicite énormément. Et comme ça, elle a fait des petits paliers. Aujourd'hui, elle est capable de faire des choses qui la faisaient flipper il y a 2 mois. Et elle avait envie, tu vois. Mais tu la voyais qu'elle tremblait, qu'elle me regardait genre, aide-moi, mais je ne peux pas t'aider. La seule chose que je peux faire pour toi, c'est rester ici à tes côtés, mais toi, il faut que tu le fasses. Fais-le, allez. C'est ce que je fais avec mes coachés. Bon, il y a des fois où il y a des situations en coaching qui ne sont pas agréables parce que ça demande de faire ce level up de quelque chose qui nous hante très fortement. Non, mais fais-le. Fais-le. Apprends-toi à habiter le moment présent, ton moment présent. Arrête d'être en train de servir à la mentalité de quiconque. Non. Et là, pour revenir à tout mon début de vidéo, 0 degré bélier, messieurs, mesdames. 0 degré bélier. Le début du début. Toutes les potentialités. L'individu en premier. You first. Toi d'abord. Affirme-toi. Prends le leadership de ta vie. Deviens le héros ou l'héroïne de ta vie. 2026. We can be heroes. C'est mon slogan. C'est pour une raison. Donc, à côté de ça, tout ce que tu verras, hein, tous ces astrologues, je te dis, qui font des miniatures de vidéos de... Sérieusement, non, je regarde pas. Juste parce que t'as fait cette gueule-là, hein, je vais pas regarder ton truc, hein, aussi intéressant soit-il. Non. Tu sais, au final, nous sommes dans un système, non? Et dans ce système, ben, les égos, ils veulent ressortir. Donc, à un moment donné, un astrologue, il veut plus de likes parce qu'il publie des vidéos et que, c'est le jeu, ils vont te dire. Non, mais je ne le pense pas vraiment, mais c'est le jeu. Si je ne fais pas ça, après les gens, ils ne cliquent pas dessus. Bon. Et donc, du coup, ma question est, comment participes-tu à cet égrégore aussi? Est-ce que toi, tu es victime du putaclic? Du put-a-clic? Non, parce que c'est fait pour ce genre de titres, ce genre d'images, ce genre de messages, c'est fait pour. Mais si toi, hein, tu participes, si toi, en vrai, tu participes, tu cliques, parce qu'il y a ce côté morbide qui s'éveille en toi, ben les gens, ils vont continuer à le faire. Parce que je peux t'assurer un truc. Hein. Si personne, jamais, ne cliquait sur les contenus, les gens arrêteraient de le faire. Les créateurs de contenu arrêteraient d'utiliser cette dimension de l'information. Mais monsieur Instagram dit, non, le contenu, il faut créer de l'urgence, il faut parler aux pain points des gens, aux points de douleur. Non, parce que c'est ça qui va les interpeller. Raconte ton storytelling en disant aux gens comment toi tu as dépassé ce point de douleur que les gens ont et comme ça tu vendras davantage. Et toi t'achètes. Et toi tu joues le jeu. Ben forcément que ça va continuer. Mais le jour où
Ces personnes qui viennent te menacer auront zéro regard, auront zéro vue, ou leurs vues seront en chute, eh bien, ils vont arrêter de le faire. Ou je sais pas. De toute façon, on a toujours eu, ça c'est un archétype, hein, du marchand qui arrivait dans les marchés. Franchement, on les a tous étudiés et vus dans les films anciens et qui annonçait des trucs horribles qui venaient et que c'était sa potion magique qui allait éviter ou son talisman qu'il vendait ou ses mélanges d'herbes, je sais pas quoi qu'il vendait ou qu'elle vendait, que ça allait te protéger contre ces problèmes. Ça existe depuis toute la vie. Mais est-ce que toi, tu retombes dans ce panneau à l'infini et au-delà? Si la personne avec laquelle tu es en train de discuter, ou si le contenu que tu es en train de consommer est en train de te faire sentir petite ou petit, incapable, inférieur, soumis à une force supérieure que avec un destin tracé et horrible, si cette personne dévalorise l'humain, la vie, les processus de vie et de mort, l'organique, arrête d'écouter cette personne. Arrête de l'écouter, s'il te plaît. Ça me fait penser à ma Cahouette qui a peur de descendre des arbres. Avec Nico, on l'encourageait comme des pom-pom girls, et quand elle a enfin osé, on l'a applaudi. Elle était certainement super contente. C'est pareil, Béa, elle n'arrivait pas à monter, à descendre les escaliers, mais elle voulait, tu vois, et elle me regardait en tremblant. Et moi, mais allez, espèce de nouille, descends, viens, allez. Et le jour où elle a réussi, mais oh là là, c'était la fête, elle était trop contente, on sautait tous ensemble avec elle. Voilà. Nous aussi, on fait ça, nous aussi, on a envie de trucs, et nous aussi, on a peur, et nous aussi, il faut que nous, on s'accompagne, et que nous, on soit nos propres pom-pom girls, et que nous, on dise, allez, c'est difficile, je le sais, mais tu peux faire ça. Et tu vas voir, après, tu vas te sentir super bien avec toi-même. On lui laissait le temps d'analyser la situation, et je pouvais voir tous les calculs qu'elle faisait dans sa petite tête trop chou. Ben ouais. Pareil pour nous. Donc, mesdames, messieurs, à tout ceci que nous avons vu jusqu'ici, avec tout ce qui commence, on a cette éclipse qui vient d'arriver, non? Et pareil. Éclipse au carré d'Uranus! Écoutez, Uranus, ça fait 1000 ans qu'il est en taureau, hein. Moi, je suis morte de rire parce que Uranus, c'est toujours l'imprévisible, hein, ça fait partie, c'est le tu ne t'attendais pas à ça et non? C'est aussi un élément perturbateur, un élément qui vient foutre le bordel et tout ça, et il vient créer du désordre pour qu'il y ait une remise en question de l'ordre antérieur. Est-ce que ça veut dire obligatoirement que l'ordre antérieur doit être complètement foutu à la poubelle? Je ne pense pas. Je pense d'ailleurs que le désordre uranien peut servir à dire, tiens, l'ordre qu'il y avait avant, moi je ne le valorisais pas, mais il était très appréciable. Hein. Donc ce désordre m'a permis de valoriser ce que j'avais avant, que je le prenais pour acquis. Hein. Ça c'est parfaitement une possibilité avec le désordre uranien. Donc voilà, cette éclipse lunaire est la première d'une série entre 2026 et 2028 que nous allons avoir avec le nœud nord en Verseau. C'est super intéressant parce que j'étais en train de faire des recherches ces derniers jours et quand Uranus est entré en Taureau, il est entré en Taureau une première fois entre mai et novembre 2018, pardon. Et ensuite, il est reparti en Bélier et il est revenu en Taureau en mars 2019. Dans ce premier passage de première activation du dossier Taureau par l'énergie uranienne, nous avions des éclipses en Verseau et Lion. L'axe nodal était en Verseau et en Lion. Et au mois de juillet, je pense bien, parce que bon,
on a des éclipses dans le mois solaire où se trouve un des nœuds. Donc on avait le nœud sud, non, le nœud nord en Lion, le nœud sud en Verseau. Et nous avons eu une éclipse lunaire de nœud sud. Une éclipse lunaire? Oui, une éclipse lunaire de nœud sud, le soleil en Lion, la lune en Verseau, à 4 degrés de l'axe. Et qui était au carré de cette éclipse? Uranus. Uranus était à 2 degrés Taureau à l'époque. Alors, je te dis tout ça pour que c'est comme des éléments qui te permettent de ancrer dans le présent et évaluer et mesurer la situation comme je fais avec ma Béa. Est-ce que il y a eu une bascule, un avant-après? C'est quoi cette connerie? Les choses se passent rarement comme ça. Ça c'était avant et ça c'était après et ça c'est la ligne qui a tout divisé. Non, non, même les éclipses. Bon, il y a des cas bien sûr qui font partie de certains contrats sacrés où l'éclipse vient dire tu le savais, ça faisait un moment que ceci devait se passer comme ci, comme ça, se terminer, changer. Le temps a été super miséricordieux et maintenant arrête. Et si ça ne s'est pas imposé à toi, tu ne l'aurais jamais fait. Donc, remercie aussi ça. Mais ce n'est pas un mode opératoire par défaut. Ce n'est pas un mode opératoire par défaut. Par contre, Uranus et ces carrés qu'il a été constamment en train de faire depuis Taureau au signe Verseau, avec les éclipses, avec l'axe nodal qu'il y avait à l'époque. Ensuite, en 2021 et 2022, nous avons eu les fameuses les 3 carrés entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Et en 2022 et 2023, nous avons également eu l'axe nodal en Taureau Scorpion, dont le nœud nord en Taureau, qui a fait d'ailleurs conjonction à Uranus, le gang Taureau, il y avait Mars dans la combine et tout le truc, et les carrés de l'axe nodal et de Uranus à Saturne en Verseau et même à Pluton en Verseau. Donc nous avons été dans un long apprentissage avec cet Uranus en Taureau qui est venu quelque part secouer les affaires Taureau pour créer du désordre et créer de la conscience. Créer du désordre et créer de la conscience. Donc, qu'est-ce que tu as conscientisé de très important? Parce que bon, Uranus est un code d'éveil, est un code de wake up. C'est pour ça que The Great Awakening. Sur ce que représente l'archétype Taureau. Qu'est-ce que tu as conscientisé? Donc sur la vie biologique, sur les rythmes organiques, sur l'expérience corporelle, l'expérience sensorielle et la vraie valeur de la vie. La vraie valeur de la vie, sur tes rythmes organiques à toi, sur la valeur de ta dimension corporelle. Parce que ça fait partie des enseignements ou des conscientisations de Uranus en Taureau. Ok? Et là, Uranus est en train de partir. Fin avril 2026, c'est fini. Uranus en Taureau. Et moi, personnellement, je pense pas que je vais revoir Uranus en Taureau. Il me faudrait vivre plus de 130 ans, et c'est chose qui va être compliqué. Donc, il sera parti après ça, mais ce passage 2018-2026, qui a quasiment démarré avec une saison d'éclipse et qui se termine, parce que c'est le dernier clap de fin ici, Uranus en Taureau. Il part pas tout de suite après, mais ce sera le dernier événement dans lequel il participe. Ce n'est pas que ça va déclencher un truc, ce n'est pas que ça va basculer du jour au lendemain. On n'est pas dans un film de Hollywood, les filles et les garçons. C'est un processus. Et c'est un processus qui fait appel à cette création de conscience dans les affaires taureaux. Dans les affaires taureaux à un niveau très archétypal, non? Mais aussi dans les affaires de la maison taureau de chacun de nous. Les choses se sont quelque part bouleversées. Elles ont bougé.
Et nous, il a fallu qu'on fasse avec ce bouleversement. Et donc, ce désordre, t'a servi à quoi? Parce que, comme je te dis, ce n'est pas par défaut que le désordre vient remettre en question de manière définitive et universelle l'ordre antérieur. Peut-être ça vient remettre en question ton manque de valorisation de l'ordre antérieur. Mais de toute évidence, avec Uranus en Taureau, il y a eu un bouleversement, un secouage de cocotier, si tu veux, dans de nombreux secteurs en lien avec l'énergie Taureau, où on avait des traditions et des notions très solidement ancrées, comme par exemple dans les systèmes bancaires et financiers. Personne ne s'attendait nécessairement aux crypto-monnaies, les crises bancaires et financières qu'il y a eu, les corruptions qui ont été soulevées. On a eu également beaucoup de secouages à un niveau production et distribution agroalimentaire. Alors oui, tout le monde pourra dire non mais attends, oui le Covid, oui la guerre en Ukraine. Mais moi, je ne me rappelle pas de mon vivant, alors peut-être que je l'ai écouté avant, mais je ne me rappelle pas de mon vivant avoir écouté autant de fois le mot pénurie que à partir de 2020. Non, qu'il y a une pénurie d'huile et qu'il y a une pénurie, on se faisait même des blagues, putain, tout se fait d'un coup en Ukraine. Bref. Il y a aussi un secouage très important sur le monde du travail et l'organisation du travail. Ont émergé de nombreux outils de télétravail permettant de travailler autrement. Moi, par exemple, j'ai été très contente parce qu'avant 2018, c'était l'horreur pour ceux qui travaillaient en distanciel. C'était vraiment, on avait des outils archaïques qui fonctionnaient une fois sur 3. Et ça a changé. Et avec cette organisation du travail, il y a eu d'autres modalités de travail. Des personnes qui commencent à dire « Ah ben, je vais travailler juste une mi-temps et après je vais développer mon entreprise à côté de ça. » D'autres personnes qui sont devenues totalement comment on dit, j'ai pas le mot, donc, qui bougent constamment. Mais il y a aussi ces personnes qui ont romancé l'histoire d'être nomade, pour travailler. Non, qu'est-ce que c'est ça? Alors, sérieusement, si tu veux faire un travail de bonne qualité, être à gauche et à droite constamment, en train de travailler sur un petit téléphone comme ça, I don't think so. Pour gérer une entreprise, il faut un peu plus de solidité, non? Et ça, c'est des choses qui, par la remise en question uranienne en Taureau, on a pu expérimenter autre chose et dire non, finalement, non? Ça vend beaucoup sur Insta, non? Je travaille depuis Bali et après je suis à Dubaï et nanana. Oui, mais non, moi qui ai une entreprise depuis beaucoup d'années, je sais parfaitement que depuis Bali et sur un téléphone dans une piscine, tu ne gères pas une entreprise. Donc arrête. Et du coup, une plus grande conscience de la valeur, non, d'avoir un endroit stable, de cette stabilité Taureau, non, de dire ça c'est mon bureau, ça c'est mes outils, c'est comme ça que je peux faire un travail de qualité, tu vois. Et voilà, donc des traditions qui ont été très fortement déstabilisées et puis il y a aussi le lien au vivant, non, qui a été revu. Donc voilà, cette dernière éclipse, je dis dernière parce que c'est la dernière qui fera vraiment aspect à Uranus, vient nous demander qu'est-ce que tu as appris de tout ce transit d'Uranus en Taureau? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as conscientisé? Comment as-tu mis à jour ta compréhension de ce qu'est l'archétype Taureau? Comment tu t'es rapproché de ton corps? Comment tu as consolidé ta relation au vivant à travers ton expérience corporelle, à travers ton expérience sensorielle?
Comment as-tu consolidé aussi ton sens de la valeur? Comment as-tu consolidé la valeur que tu donnes à la vie, à la terre, aux ressources que nous avons ici? Enfin, c'est super intéressant et ça peut être très très philosophique. Mais voilà quoi. Il n'y a pas que après-demain, on va tous mourir. C'est un processus qui démarre avec cette éclipse, parce que toute éclipse démarre un processus, et qui vient questionner tout cet apprentissage. C'est une clôture, si tu veux. C'est une espèce de bilan de ce que Uranus en Taureau a représenté pour nous. Et c'est que cette saison Poisson, qui d'ailleurs a démarré hier, non? Oui. Est une saison de clôture. C'est une saison de fermeture. Moi, je sais qu'on est à fond les ballons de non, l'année 2026, ça a déjà démarré. Pour l'astrologie, l'année 2026 ne démarre pas, toujours pas. Là, on est dans les dernières 4 semaines de l'année, non? Et nous avons un Mercure rétrograde en Poisson. Nous avons les éclipses, qui est quand même un moment de... On va se calmer un tout petit peu. On va télécharger les nouveaux logiciels de vie, hein, et on va prendre le temps de les installer un tout petit peu. Et puis, Jupiter, qui est maître traditionnel du signe Poisson, il est ultra rétrograde en ce moment. Donc ouais, doucement, tranquillement, moins d'excitation, plus de connexion avec soi-même et plus de cohérence, plus de discernement, moins d'agitation et surréaction émotionnelle. Qu'est-ce que nous a appris Saturne en Poisson, messieurs, mesdames? Qu'est-ce que nous a appris Saturne en Poisson? Maturité, responsabilité, engagement avec notre spiritualité, avec nos émotions, avec nos ressentis émotionnels. Donc, comment on prend soin de ça? Si Saturne est le adulte responsable et Poisson est l'expérience émotionnelle et spirituelle ultime, on devrait tous avoir appris à être les adultes responsables par rapport à nos expériences émotionnelles et spirituelles ultimes. Ce qui implique tous les trucs qu'on a évoqués aujourd'hui. Arrête de partir en automatique, mets de la présence dans ta vie, apprends-toi à nettoyer tes parasitages, arrête de participer à souiller énergétiquement notre grande colloque qu'est la Terre. Si tu es vraiment un gardien de la vie, démontre-le. Si tu es une gardienne du vivant, que ce ne soit pas juste par ta bouche, que ce soit par tes actions, que ce soit par ce que toi tu projettes ici pour nous. Donc, si tu te rends compte que tu es parasité, que tu es dans l'angoisse, etc., nettoie tes outils. Recentre-toi, accueille d'autres images, visualise autre chose. Arrête de maintenir un lien ultra toxique avec les égrégores anti-vie, s'il te plaît. Et voilà, je pense que en tout et en gros, je t'ai dit tout ce qu'il fallait que je te dise, enfin tout ce que je m'étais noté, que j'allais te dire en espérant que toute cette transmission t'aide et te redonne une perspective différente. Ok, donc je fais un dernier tour, super intéressant, merci Laurine. Et en Gémeaux, il va y avoir une pénurie d'intelligence. Ça a l'air d'être bien parti. Mais pourquoi tu dis qu'il va y avoir une pénurie d'intelligence? Ça dépend. On revient toujours à la même chose. Comment vas-tu participer à ce qui arrive? Parce que c'est sûr que si toi tu dis ah non, lire quelle flemme, ah non, penser quelle flemme, ah non attends, je vais demander à ChatGPT qu'il m'écrive je ne sais quoi. Alors moi je veux bien qu'on se serve des intelligences artificielles, hein, elles sont ultra utiles pour certains trucs ultra mécaniques qui ne valent pas notre temps, hein.
Mais c'est mon approche par rapport aux intelligences artificielles, comme on les appelle, Madame l'IA, comme dit un de mes lecteurs de ma newsletter, je suis morte de rire. Bisous à toi si tu me regardes. Pour moi, c'est une technologie qui nous aide. Par exemple, moi je ne sais pas si tu as déjà eu de ta vie à laver une paire ou plusieurs paires de jeans à la main, c'est-à-dire sans machine. Et si possible, dans les technologies dont disposaient nos grands-mères, tu vois, les trucs en bois qui ont comme ça des ondulations et où tu frottais les trucs. Bon, est-ce que tu n'as jamais eu à laver une ou plusieurs paires de jeans comme ça? Parce que moi, oui. Moi, oui. Dans mes époques je viens d'arriver au Mexique, le temps que j'ai trouvé une machine, eh bien, j'ai passé bien 1 mois et demi, s'il te plaît, et il fallait bien que je lave mes affaires. Et donc, dans le patio arrière de chez moi, il y avait ce qu'on appelle un lavadero, qui est un truc qui a cette technologie intégrée, non? Et là, tu laisses tes affaires tremper dans l'eau, c'est un gros bac en béton, je sais pas quoi, et après tu frottes, et après tu laves, c'est ultra chiant. Ça prend un temps fou. Et les draps, je te raconte même pas. Donc du coup, quand tu as une machine à laver, tu te dis, tu vois, c'est trop bien, merci. Je fous les jeans dedans et je peux faire un peu de détachage ici et là, mais en tout cas, c'est énorme, c'est super lourd, c'est super fatigant de laver les jeans à la main et les draps. Bref, donc pour moi, Madame Lia, ça sert à ça aussi. Ça sert à faire des trucs qui, moi, me prennent normalement un temps fou et où un temps investi là n'est pas valorisé. Mais si on continue à penser que je n'ai pas besoin de psy, comme j'ai entendu à plusieurs reprises, parce que avec ChatGPT, je fais mes séances, moi je dis, oh my fucking God. Non, c'est dangereux. Donc, à nouveau, comment allons-nous participer? Comment allons-nous participer à ça? Ah là là. C'était pour rire. Non mais merci, tu m'as permis de faire un point par rapport à l'emploi de ces technologies qui viennent et qu'en plus on nous les vend comme si waouh. Et moi personnellement, je les ai mises au test et je les ai mises au test. J'ai perdu beaucoup de temps, mais je l'ai fait comme un investissement pour qu'on ne me raconte pas ce que l'IA peut faire, mais que ce soit moi qui se soit vraiment intéressée à ce qu'elle peut faire. Et je les ai testés depuis mes champs d'expertise à moi. Parce que c'est là que j'ai suffisamment d'outils pour dire, non mais arrête de déconner. Arrête de me raconter des conneries. Parce que non, c'est pas vrai. Des propos ultra bateaux. C'est pauvre, c'est pauvre. C'est pauvre. Donc non, quiconque dise que l'IA peut remplacer le travail d'un professionnel, c'est un mensonge. Madame l'IA ne peut pas faire autant de choses. Alors après, il y a des trucs ultra techniques, le codage et je ne sais pas quoi, où ce n'est pas du tout mon métier, ou peut-être que certaines Madame l'IA peuvent faire des trucs très bien. Mais de manière générale, ce n'est pas du tout le cas. Bon bref. Pour essayer de comparer avec les pénuries taureaux. Ah, ok. Non, je ne pense pas que ce soit la même chose, hein, parce qu'on va pas avoir ces carrés aux planètes en Verseau. Au contraire, avec Uranus en Gémeaux, on va être dans un trigone à Pluton en Verseau. Et au nœud nord. Allons-nous atterrir d'un coup du Vénus en Poisson là? Allons-nous atterrir d'un coup du Vénus en Poisson? Je comprends pas la question, je suis désolée. Mais on va pas atterrir d'un coup nulle part. Jamais on atterrit d'un coup de quoi que ce soit. Moi, je suis de plus en plus convaincue et plus j'étudie la vie, plus j'accompagne les personnes, plus je étudie ma vie à moi, plus je me rends compte que en vrai, c'est rare que la vie nous surprenne. Je ne sais pas d'où c'est sorti, comme ça tu sais pas. Si tu savais, ou alors tu voulais pas savoir, non, tu étais complètement anesthésié dans ta vie.
Non, donc, moi personnellement, je ne crois pas en un truc de oh mon Dieu, du jour au lendemain, on va atterrir d'un coup. Non, 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 calmons-nous s'il vous plaît. Après, Vénus en Poisson, elle est exaltée et elle est visible en étoile du soir. Déjà, elle a passé la frontière elle est sortie d'invisibilité. On peut faire cérémonie avec le ciel pour la voir. Et on peut connecter avec cette énergie de valeur légitime, de légitimité travaillée. L'axe amour de ce mois était assez dense. C'est ça que je voulais soulever. Merci pour ton retour. L'axe amour de ce mois. Tu parles de toi, j'imagine. Parce que moi, je suis zéro concernée. Moi, mon axe amour va très bien, merci. Très ordonné. Bon, je ne sais pas. Dans tous les cas, Vénus entre dans une phase maintenant de maturité et de récolte. Et c'est bien aussi que nous nous connections à cette énergie-là, à cette fréquence vibratoire-là. Non ? De légitimité, de réceptivité, qu'est-ce que je suis prête ou prêt à recevoir. Et dans la réceptivité, il n'y a pas un cahier de charge. C'est non, je reçois, mais non, ça non, hein, ça non. Ah non, non, oh c'est trop peu, ah c'est pas suffisamment vite. Non, la capacité à recevoir, c'est... Et je prends. Voilà. Et nous avons toujours Jupiter en Cancer. D'ailleurs, Jupiter en Cancer est au trigone de cette conjonction que Vénus fait au nord. On l'étudiait ensemble lors de notre dernière rencontre Thérapia. On étudiait l'astrologie de ce portail qui s'ouvre dans le voyage de Vénus. Et du coup, que sommes-nous maintenant? Comment avons-nous élargi notre vaisseau pour accueillir? Ok? Et quelle est cette énergie de gratitude que nous avons envers la vie et de confiance aussi, non? Que nous sommes légitimes pour recevoir. Ça, c'est très joli, par contre. Faire ce travail est très joli en ce moment, avec la sortie de cette Vénus dans le ciel du soir. Et c'est une très jolie phase, à un niveau symbolique. Vénus ne va plus devant le soleil. Elle suit le sillage de la conscience et de l'intelligence. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit que Vénus est dans sa phase de maturité. Parce qu'elle n'est plus le désir guerrier. Je n'ai rien contre le désir guerrier. Vive le désir guerrier, c'est des phases. Hein? Moi, je suis née en plein Venus Star Point rétrograde, donc qu'est-ce que je pourrais te dire? Mais là, nous sommes dans une phase de laisser la conscience aller d'abord. Et nous, que le désir suive la conscience. Que le désir suive la lumière, que le désir suive l'intelligence. Bon, je vais terminer ici. Il est quand même assez tard. Ça m'a fait très plaisir d'être en contact aujourd'hui avec vous. J'espère que cette transmission vous aura fait du bien. Et je vous dis à très vite pour une prochaine rencontre en direct. Allez, bisous.